Que l'Éternel soit béni. Merci pour ces beaux moments de chant dans la profondeur. Nous voulons bénir l'Éternel, car de plus en plus nous nous rapprochons des fêtes de Tishri. Nous en sommes encore à un petit bout. Mais chaque année, je constate qu'il faut une vraie préparation. On n'entre pas comme ça dans les parvis de l'Éternel n'importe comment. Et c'est vrai qu'il faut préparer son cœur, son âme, sa réflexion, tant sur la vie que sur l'avenir. Et c'est pourquoi il est important aussi de pouvoir regarder les choses d'une manière quelque part un petit peu différente de d'habitude. On a tellement l'habitude d'être pris dans une routine, une spirale, on est dans une habitude où finalement on n'a pas vraiment le temps de la réflexion sur soi. C'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est important aussi de découvrir que la Bible, le Tanakh, la Torah est remplie de mystères. Et c'est vrai que ça nécessite peut-être une précision sur certains points quand nous voulons être dans la racine d'Israël. Et si on veut bien regarder le thème d'aujourd'hui, c'est l'abaissement et l'élévation. C'est très paradoxal. Normalement, l'homme aime s'élever par lui-même en montrant ses capacités, ses diplômes, son statut social, et ainsi il s'élève au-dessus de beaucoup de gens. Et il a tendance à vouloir dominer, écraser, ce qui est un peu le reflet de la société actuelle. La Torah nous dit l'inverse, c'est de nous abaisser. Alors, je ne vais pas essayer de vous communiquer un niveau, à quel niveau vous êtes, pour vous abaisser encore plus. De toute façon, une chose est sûre, personne ne s'abaisse volontairement. Et dans l'hébreu, il y a quelque chose qui est en relation avec plier les genoux, se prosterner devant Dieu. On s'abaisse et on se courbe devant sa face, parce que c'est lui qui règne, c'est lui le maître. Mais nous avons du mal quand même, non? Non? Ils n'osent même plus répondre. C'est quelque chose qui est très présent dans le cœur de l'homme, c'est l'orgueil. Alors, quand nous prenons un petit peu tout cela, il nous faut voir que ces temps dans lesquels nous entrerons durant le temps des Louls et les fêtes nous amènent à peut-être réfléchir quant à notre position, attitude, les uns envers les autres, déjà. Et puis en même temps, de pouvoir avancer. Alors abaissement, élévation, c'est lié à la racine Shafel et Rouma. Et ça nous amène à réaliser qu'il y a dedans une question de gloire. Vous connaissez tous le passage où Dieu dit qu'il abaisse celui qui s'élève et qu'il élève celui qui est abaissé. Si nous comprenons le principe, pour être élevé, il faut s'abaisser. Ça, c'est un petit mystère quand même. Hein? Alors, c'est vrai que ces termes vont contenir un poids de gloire. Parce qu'ils sont merveilleux, magnifiques. Parce que la racine Shafel, elle signifie dans sa base être bas. Être bas. Et quelque part,
je dirais que ce qui nous empêche d'être dans l'humilité, dans cette attitude nécessaire, c'est l'orgueil. L'orgueil sous différentes expressions, différentes formes, c'est ce qui nous empêche en quelque sorte de nous abaisser, de nous rendre bas. C'est quelque chose de volontaire. Ce n'est pas quelque chose où quelqu'un vient nous humilier, c'est quelque chose où on s'abaisse de son niveau. Alors, si on le prend dans une forme quelque peu causative, c'est rendre bas, et on trouve dans l'hébreu l'idée d'une humiliation. Je crois que quand on aborde les fêtes, quand on aborde le sens de l'introspection par rapport à sa vie, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de son prochain, par rapport à son existence en général, eh bien, il y a quelque chose où on parle d'humiliation, d'humilité, d'être humble, comme disait Yeshua, être doux et humble de cœur. Simplement, je dois avouer que c'est très difficile de rencontrer des vraies personnes humbles, non? Qui ont une véritable humilité, qui ont quelque chose de très différent des autres. Et c'est un peu ce travail que l'Éternel nous demande de faire, c'est de comprendre le sens de l'humilité. Vous savez, beaucoup de disputes, beaucoup d'arrogance, beaucoup de colère viennent de son niveau d'orgueil. On n'accepte pas. Et en même temps, on a des réactions contradictoires. Et l'Éternel nous demande d'avoir l'humilité, d'être humble et doux de cœur. Alors, c'est vrai que contrairement à la racine que nous avons vue, Rouma, qui signifie être haut, élevé, et c'est clair que cette racine, elle est liée et elle fait référence à la position divine. Elle ne prend pas comme comparaison l'homme dans toutes ses connaissances, capacités, pouvoirs de gouvernance, non. Son poids dans ce monde, non. C'est lié à cette position divine. Dieu est au plus haut des cieux. Il est même précisé au-dessus des cieux. Rien n'est au-dessus de lui, autrement dit. Et c'est clair que ça révèle sa puissance, sa grandeur, sa gloire. Et il nous est dit, parallèlement dans un Télim, dans un psaume, le 57, verset 5, où il est dit « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Si nous prenons le verset 10 et 11 maintenant, « Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. » Le verset 11 dit « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. » Dieu n'est pas élevé pour écraser l'homme. Même, nous devons le préciser, celui qui pourrait être dans la faute, dans le mal, le péché, la mauvaise attitude. Dieu ne l'écrase pas. Il essaye de le relever. C'est quand même incroyable. Il ne veut pas écraser ou faire périr, mais il veut relever. Et nous connaissons tous le principe que le plus dur, ce n'est pas de tomber, c'est de se relever. De se relever de manière positive. Alors, ça veut dire que si nous prenons le sens de son kavod
le poids de sa gloire, le poids. Nous pourrions tous être écrasés, car aucun de nous, même tous réunis, nous ne pourrions lui lancer un défi, ni lui faire face. C'est là que réside le secret. Alors en même temps, il y a un mouvement que nous devons comprendre au travers de la Torah, et je vous invite également à comprendre la lecture de la Bible, l'étude de la Bible dans son ensemble, non pas d'une façon peut-être que vous avez eu l'habitude d'avoir, mais de comprendre que c'est une lecture juive, la Bible. Avant toute chose, la Bible n'est pas grecque, elle n'est pas latine, elle n'est pas liée au Vatican, elle n'est pas protestante, elle est juive. Tous les shléchim étaient juifs. Tous ceux qui ont écrit étaient juifs. Tous les prophètes sont juifs. Il y a quelques exceptions, mais ce n'est pas l'exception qui fait la règle. Et c'est pourquoi nous devons comprendre le sens des mouvements lorsque nous parlons de la Torah, du Tanakh, pour aller dans le sens de préparer son cœur à ce temps d'Elul, à ces fêtes, et de pouvoir nous revêtir de quelque chose et de réaliser que nous avons un travail à faire. Alors bien sûr, on peut toujours revendiquer ses droits, ses mérites. On peut toujours dire, j'ai fait des mitzvot, je ne suis pas si méchant que ça, je fais ce que je peux, je fais comme je peux, j'essaye de plaire à Dieu, j'essaye de ne pas trop. Ok. Essayons d'arrêter d'essayer. Et faisons quelque chose pour entrer dans ce mouvement où nous voyons un mouvement radical quand même, celui d'être abaissé, et puis, paradoxalement, celui qui va élever. Abaissé, élevé. Alors, c'est dans 2 Samuel, au chapitre 6 et verset 22, où nous trouvons un peu la compréhension dans certains points. Je veux paraître plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Dans le psaume 3 et le verset 3, il est dit « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Alors, on peut voir également ici qu'il s'agit de l'abaissement de David à Améler. C'était un roi. David n'était pas n'importe qui. David était le roi d'Israël. Il avait beaucoup conquis de villes et donné à Israël une grandeur, une gloire. Il aurait pu dire « Je suis parmi tous les Juifs, tous les Israélites, le plus grand, le plus puissant. Qu'ai-je besoin de m'abaisser devant Dieu ? Pourquoi devrais-je m'abaisser d'ailleurs? Je suis le roi, il m'a oint. Je suis oint. Quand je vois des fois ceux qui revendiquent leur onction, ils me fatiguent. Je suis là, fatigué de leur discours bidon. Pardon de parler comme ça, je ne devrais pas. Mais, quelque part, toujours à vouloir se mettre en avant, s'élever, et quelque part je me dis, mais où est le cœur des serviteurs aujourd'hui? Oui, on peut étaler tout ce qu'on fait, tout ce que nous expérimentons, tout ce que. Mais dans quel but? Et c'est peut-être là la réflexion. Quand j'ai médité à ce niveau-là, je me suis dit, mais David était un homme extraordinaire. Il savait d'où il venait. Il ne l'a jamais oublié. Il savait qu'il n'était qu'un petit berger méprisé de ses frères.
et quelque part quasi rejeté. Ne pas être aimé dans une famille, c'est quand même un drame, non? Se sentir de trop. Vous savez, j'en ai connu beaucoup qui souffraient de pas mal de problèmes de type rejet. Et on avait beau essayer de trouver où étaient les points sensibles, ça met du temps, parce que c'est aussi un cheminement. Et on s'est rendu compte, à un moment donné, avec plusieurs personnes, quand je cheminais avec elles, qu'elles avaient le sentiment d'être toujours en trop. Autrement dit, de ne jamais avoir de place, de ne jamais pouvoir trouver sa place. Et je me suis dit, mais le roi David, c'était un peu ça. Il était comme de trop. Les frères étaient plus grands, plus vaillants, costauds. Est-ce qu'ils étaient plus musclés? J'en sais rien. En tout cas, David était mignon. Il devait avoir une belle carrure. Ah, c'est vrai, hein? Mais, quelque part, on le mettait à garder les moutons, à être un berger de moutons. Et derrière, il a été élevé. Plus tard. Et quand il a été élevé, il n'a pas pris de revanche. Il n'a pas fait sortir ses complexes pour essayer d'écraser ceux qui étaient avant lui, ceux qui l'ont peut-être, en quelque sorte, sous le temps de Saül, persécuté, trahi, ceux qui l'ont même abandonné parfois, l'ont mal servi. Ces psaumes que nous venons de lire nous montrent la grandeur de ce roi, la grandeur de cet homme. Il a su s'abaisser. Il dit, c'est devant l'Éternel, je suis plus bas. Devant Dieu, je suis plus bas. Et encore, je vais m'abaisser à mes propres yeux. Vous savez, les yeux, dans la pensée juive, elle a toujours quelque chose qui nous indique les niveaux de la hauteur et les niveaux de la terre. On lève les yeux, on baisse les yeux. Et puis, nous avons le niveau de l'horizontalité. Et nous devons savoir que c'est aussi lié à ce qu'on appelle, parfois, dans les relations, le regard hautain. J'ai eu souvent affaire à des personnes avec des regards hautains, sous des couverts de Saint François d'Assise. Très humble, comme ça. Mais alors le contenu n'était pas humble. Et il vous regarde en vous disant, mais Rabbi, franchement, vous pensez que... Non, 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 non. Et pourquoi vous ne... Ok. Et souvent, je dirais que le regard hautain s'est passé au-dessus de ce qu'est l'être en face de soi. On ne voit pas son cœur. On ne voit pas son cœur. On voit soi par rapport à l'autre. Alors, s'agissant de David Améler, j'aime ce passage. D'ailleurs, c'était un chant qui était souvent chanté à une époque. « Tu es ma gloire et tu relèves ma tête ». Et c'est vrai que, quelque part, tout le monde souffre d'une non-reconnaissance de ce qu'il est dans la réalité. L'une des choses les plus flagrantes, c'est dans les relations, mais aussi les couples, où on ne trouve pas sa place dans le « je t'aime » de l'autre. Et on se trouve démuni parce que tout simplement, à un moment donné, c'est un vrai problème, cette relation. Je t'aime, ok, mais en même temps, nous voyons bien qu'après, ça se traduit par toutes sortes de choses. Et il faut beaucoup de temps pour construire le « je t'aime » et de se mettre au niveau de l'époux, de l'épouse, et non au-dessus pour écraser, et non d'avoir quelqu'un sur qui on peut
se défouler de ses colères, de ses rages, de ses frustrations, de ses blessures, de ses mauvais souvenirs. Et tout ça peut jouer un rôle important. Et là, je suis en train de dire qu'il nous faut construire, tu relèves ma tête, tu es ma gloire. Et derrière, il nous faut savoir que la gloire d'un homme se définit comme Shafal Ruach, parce qu'il est dit dans Proverbe 23, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Il croit qu'il s'élève et qu'il est élevé, qu'il est toujours au-dessus, mais il est dans la réalité, dans la position de l'abaissement. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Extraordinaire, non? Vous voulez un autre sujet, peut-être? Celui qui est humble obtient la gloire. Alors, bien sûr, je suis conscient que dans les temps d'aujourd'hui, c'est pas facile de vouloir être humble devant une multitude d'orgueilleux et qui ne cherchent que leur bien, parce que tout au fond, c'est se satisfaire soi. L'humble, c'est autre chose. Alors, dans le passage, et littéralement, nous avons 3 termes dans 2 Samuel 6, 22. C'est Uni Kaleti, je serai insignifiant. Je passerai inaperçu. Je ne veux pas être vu. Et je pense vraiment, ça c'est le premier terme, ça je pense vraiment à ce qui est aujourd'hui, même au travers de nous tous. Nous voulons être vus. Mais pourquoi? Nous avons besoin d'être vus. J'ai connu des personnalités qui étaient assez élevées dans le chant, les machins. Et quelque part, elles ne pouvaient pas, elles n'arrivaient pas. Il faut dormir la nuit. Elles ne pouvaient pas vivre sans être devant une scène. Et même si elles avaient tout arrêté, tout quitté, il y avait toujours ce désir d'être sur scène. Alors pas parce qu'elle avait une belle voix, parce qu'elle peut chanter dans la maison, elle peut chanter dans le garage, elle peut chanter n'importe où, la madame ou le monsieur. Mais elle avait besoin d'être sur scène pour qu'on voit comment elle chante bien, qu'on l'applaudisse. C'est peut-être une reconnaissance. Et pourtant, le passage là, Uni Kaleti, Kaloti, nous dit être insignifiant. Or, c'est vrai que ça veut dire ne recherche pas de reconnaissance. Shafal, je serai bas. Et Kaveda dit, je serai glorifié. Globalement, David, le roi, s'abaisse volontairement avant d'être glorifié auprès des servantes. C'est étrange. Alors il y a dans tout cela 3 oppositions des racines, c'est-à-dire le contraire. Il y a, premièrement, la racine kalal, deuxièmement, shafal, troisièmement, kaved. Le mouvement d'abaissement, avant que nous puissions comprendre le sens d'obtenir la gloire de l'Éternel, sans s'en vanter, sans la vendre, sans essayer d'en faire un business, sans, voilà, dans quelque chose de simple. Dans le vécu,
c'est un mouvement important. Lorsque David, le roi, parle de son abaissement, il emploie le verbe kalal et il le met au nifal et qui veut dire être insignifiant dans le sens de s'abaisser. Et l'adjectif shafal dit se rendre bas et ignoble, non méritant. Souvent, j'ai entendu dans les prières et de manière courante, on a tous un peu ce défaut, cette tendance, quand on prie pour quelqu'un, pour sa guérison ou pour son rétablissement ou autre, on évoque toujours à Dieu les mérites de cet homme ou de cette femme. Ou parfois pour soi-même, tu vois, Seigneur, je te sers, je suis fidèle, je fais tout, j'ai tout quitté, j'ai tout, j'ai tout donné. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu rare. Hein. Mais voilà, on a une tendance à vouloir mériter. Et Kalal nous amène à bien comprendre que nous ne devons pas évoquer de mérite et considérer que ce que nous faisons pour le Seigneur, tout ce que nous faisons est pour sa gloire et ne devrait pas être relevé, ni même être utilisé pour se justifier. Alors il va loin parce qu'il dit bas, ignoble. Et si on regarde maintenant, alors on va aller dans quelque chose d'important. Si on regarde maintenant dans le psaume 3-4, où le Seigneur est invoqué comme celui qui relève la tête de David. Kévodi Umerim Roshi. Ma gloire est celui qui redresse ma tête. Alors, en même temps, nous devons réfléchir à quelque chose parce que qu'est-ce que signifie la tête? C'est le roche. C'est le lieu de pensée, c'est le lieu de gestation, c'est le lieu de la formation de toutes les actions. C'est au travers de cela que tout va se construire en soi. Et c'est sûr que la tête, elle joue un rôle important. Et on pourrait relever beaucoup d'autres choses à ce niveau-là. Mais ceci veut dire aussi que dans le cas de ce que nous avons lu maintenant, l'invocation de Dieu est associée à l'action, voire le redressement de la tête. Ce qui veut dire aussi, il redresse l'honneur de David. Celui qui s'abaisse ne va pas, ou peut-être pendant un certain temps, être dans le sentiment d'être écrasé, de ne pas exister, de ne pas compter, de ne pas avoir de valeur, de, comme on l'a dit, d'être insignifiant. Mais il y a quelque chose que Dieu fait à ce moment-là, c'est qu'il relève, il redresse l'honneur de la personne. Et c'est plutôt le sens des prières qu'on devrait dire, redresse mon honneur. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de faire des discours éloquents sur la mauvaise langue. Elle existe partout. Même chez ceux qui nous aiment le plus, elle existe. Et nous remarquons que à force de paroles de dénigrement, de critiques, alors je ne parle pas pour moi, mais je veux dire les uns avec les autres, dans les relations, dans différents lieux où ils vont, ça détruit, au point que la personne, à un moment donné, perd son honneur, sa valeur, et puis elle est sensible au regard que vont porter les autres à cause de ce qui est dit d'elle. Et on accorde beaucoup d'importance à son image, à ce qu'on dit de soi. Ceux qui me connaissent et qui m'entourent savent très bien que je ne pose jamais la question « Qu'est-ce que les gens pensent de moi ?» Et pourtant, Yeshua a posé la question un jour.
Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, c'était une question cruciale, parce que c'est vrai. Qui dites-vous que je suis? Pourquoi vous êtes là avec moi? Et revenons au redressement de la tête, l'honneur de David. Alors, une bonne traduction de relèvement, c'est la réhabilitation. Dieu nous réhabilite. C'est extraordinaire, parce que nous avons, non pas peut-être ici-bas, un haut niveau, une grande visibilité en fonction. Nous n'avons peut-être pas de signification particulière. Quand on regarde la masse du monde, souvent on se dit « qu'est-ce que je suis moi là-dedans » quoi. Non. Et pourtant, on se comporte comme si on était seul au monde ou au-dessus de tous. Il y a quelque chose où nous devons comprendre la réhabilitation devant Dieu. C'est tout le sens qui est donné à Elul et Yom Kippour. Être réhabilité, ça veut dire être restauré. Ça veut dire que quelque part, il n'y a plus d'écrasement dans le poids des fautes. Il n'y a plus ce qui nous accuse. Le Shatan, et cela est typique de la fête de Sukkot, où on évoque la résurrection des morts, et également où il y a cette dimension de réhabilitation. Et cette réhabilitation, c'est également, au travers d'un terme, la simcha, la joie. Alors on peut parler de la joie, qu'est-ce que la joie pour vous, pour moi, qu'est-ce que la joie dans la Torah, qu'est-ce que nous devrions éprouver comme joie. Y a-t-il des bonnes joies et des joies malsaines? Il y en a qui prennent plaisir au mal. Quand quelqu'un est éprouvé, ils disent « Ah, je savais !» Bien fait pour lui, bien fait pour elle. Non, vous avez jamais entendu ça? Je suis un cas unique sur Terre. Apparemment, je viens d'une autre planète. Je ne suis plus un terrien. Mais souvent, il y a ce genre de choses. Ah, je l'avais dit. Ah, j'avais prévenu. Ça, c'est une joie malsaine. C'est une joie éprouvée, mais malsaine. Qu'est-ce qu'une joie bonne? Quand la Torah nous pénètre et qu'elle procure une allégresse, une élévation, d'une intensité extrême. C'est ça les vrais moments de prière passés avec Dieu. Ce qui ne provoque pas ça est nul. Parce que ça n'a pas d'action en soi. On peut le faire de manière très religieuse, on peut le faire en attendant ou aller dans des ambiances, être dans la stimulation, être dans le conditionnement, mais c'est temporaire. Et la joie de l'Éternel, elle est notre force et elle est éternelle. Et la joie est la guérison de toute tristesse, mais aussi elle exprime l'hymne à la vie. Vous savez, quelqu'un qui est triste, il n'a pas goût à la vie. Aujourd'hui, c'est démontré toutes les formes de déprime, de dépression. Alors, il y a plein de termes qui existent aujourd'hui et qui se multiplient de plus en plus. Ils sont attirés par la mort, par le vide, par le néant, par quelque chose où aucun effort à faire pour exister, pour faire plaisir. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de joie. Comment vous voulez être heureux si on est contradictoire à ce niveau-là? Mais quand on a de la joie, on a une force, on a une dynamique et on aime faire plaisir. Il y a quelque chose où on a envie de donner. Et c'est vrai que c'est stimulant parce que la joie, elle nous élève au-dessus de nos tristesses.
On a tous des tristesses de la vie. Avoir la joie de l'Éternel ne veut pas dire ne pas éprouver ces tristesses que nous avons dans le monde, dans nos relations, dans des choses qui peuvent arriver, dans des chocs, la perte d'un être cher, etc. Bien sûr, ce sera toujours présent. Mais il y aura, au travers de la Torah, cette joie qui va nous élever au-dessus de nos tristesses et qui va permettre à la personne de ne pas sombrer dans le vide. La vie est faite ainsi, mais la vie avec l'Éternel est aussi faite ainsi, d'une autre manière. Et c'est le chemin qu'il faut trouver. Et c'est le parcours qui est important à ce moment-là. Yeshua HaMashiach, dans le chapitre 4 de Luc, et le verset 4, sauf erreur, 11, dit clairement, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Matthieu 18 dit la même chose au verset 4, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. » Dans Shaoul de Tarse, quand il a écrit aux Philippiens au chapitre 2, verset 6, il dit, en parlant de Yeshua, pas n'importe quelle position, Yeshua, non? Premier-né de toute la création. Il est issu du Créateur. Il a toute la puissance de la création en lui, toute la force par rapport à tout l'univers qui lui a été donné en héritage et transmis. Regardez ce que dit Shaoul de Tarse quand il parle de Yeshua HaMashiach. Il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, c'est très intéressant, parce que j'essaye d'imaginer Yeshua juste en dessous de Keter. Il est Rochma, la sagesse créatrice, tout puissant. Il a pris une forme de serviteur. Ce qu'il y avait de plus bas dans l'univers. Mais surtout le terme qui est important, c'est « il s'est dépouillé ». On ne l'a pas dépouillé. Il ne s'est pas laissé dépouiller par quelqu'un. Il s'est lui-même dépouillé. Et vous voyez ensuite ce qu'il a souverainement élevé. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que là, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et à ce nom, tout genou fléchit. Tout lui est soumis. Mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Quand on regarde en grec le terme dépouillé, c'est ekenosen, qui veut dire que Yeshua HaMashiach s'est littéralement vidé de tout ce qu'il était. Il a été anéanti. Et kenosen vient également de kénose, ce qui veut dire qu'il a fait un mouvement contraire à la logique humaine. De très haut, de plus haut que plus haut, il s'est rendu plus bas
que plus bas. Il s'est dépouillé, c'est ce sens. Et kénosen. Dans le psaume 113, et au verset 4, il y a encore une notion qui est relativement intéressante, parce que ce passouk de l'association entre l'élévation de Dieu exprimée par Ram et Kevodhi, sa gloire, qui est au-dessus, veut dire tout simplement Dieu est Ram, élevé, et il s'abaisse pour relever. Quand nous prions, je vous donne un exemple, à Yom Kippour, lorsque nous entrons dans tout cela, et que nous prions, c'est un mouvement important. Nous, on lui demande de venir. On lui demande d'être à proximité, d'être visible vis-à-vis de nous, de se rendre accessible. On demande quoi à l'Éternel en réalité? Abaisse-toi. Et paradoxalement, l'homme a du mal à vouloir élever son niveau d'humilité, d'accomplissement de la Torah, des commandements divins. Et il pense que de toute façon tout va lui réussir parce qu'il est un simple et bon croyant. Mais Dieu nous donnera la récompense équivalente, d'accord, mais ce n'est pas cela que Dieu va rechercher le plus. Il va nous amener dans autre chose. Alors, c'est vrai que nous disons souvent, Seigneur, viens, viens, abaisse-toi jusqu'à moi pour m'entendre, m'écouter, pour me parler, pour plein de choses, de raisons. Et puis, Dieu nous dit, élève-toi. Élève-toi dans la prière. Élève ton niveau. Mais comment tu vas élever ton niveau? Premièrement, l'humilité. Et s'élever, alors il vient à notre rencontre. Mais il ne viendra pas jusqu'au plus bas du plus bas de là où nous sommes. Il nous relèvera. Il nous aidera à nous relever. Mais il faut arrêter de vouloir être toujours en bas, dans le plus bas, et de toujours attendre que ce soit les autres notre délivrance, que ce soit les autres nos conseillers, nos soutiens. Vous savez, il y a des gens qui sont... Enfin, j'ai beaucoup connu ça, mais beaucoup de gens ont connu ça. Et je crois que ce n'est pas une nouveauté. Il y a des gens qui vous usent. Non? Hein? Ils reviennent toujours aux mêmes choses, aux mêmes trucs. Tu peux t'en occuper 10 ans après, il y a un petit parcours qui est fait, quoi. 3 mètres. 3 mètres. Et puis toi, tu es là. Et vas-y, viens, je t'invite à la maison, on va parler, tiens, on va lire la Bible, tiens, on va prier, tiens, et vas-y, je t'encourage, mais oui, t'es sauvé, mais oui, tout va bien. Ah là, oui. La personne, elle dit merci, ça m'a fait du bien. 3 jours après, allô, ça va pas? Et tu reviens, qu'est-ce qu'elle te sort? Toujours la même chose. Et tu te dis, non mais attends. Alors, les gens bien intentionnés vont être tirés vers le bas. Et comme on devient ce que l'on côtoie, au bout d'un moment donné, l'état d'esprit négatif, cet état d'esprit de tristesse, de machin, il va vous toucher. Obligatoirement. Même les psychologues et les psychiatres et les psychanalystes disent il ne faut pas plus de, je crois, sauf erreur, c'est 4 entretiens par jour ou 5. Et pas plusieurs fois dans la semaine. Parce qu'ils disent, après, c'est moi qui ai besoin d'un psy. Non, mais c'est vrai. Et moi, j'en ai connu. Hein, j'ai dû remonter le moral à un psy. Il voulait régler les problèmes de quelqu'un. Et pour finir, c'est lui qui était en train de se plaindre. Alors,
il faut comprendre que, oui, ça va avoir un effet pervers. Parce que on va se sentir démuni, mais on ne sait plus comment après récupérer. Et malgré ce bon désir qui est louable, mais néanmoins impuissant dans la situation. Alors bien sûr, tu peux lui dire, viens, je vais t'amener là-bas. Ça peut marcher, pourquoi pas. Mais, oui, combien de temps, mais surtout, ok, on va passer là-dessus. Et donc, vous comprenez que Dieu veut nous élever, nous relever, mais par rapport à des choses très précises. Et l'homme, lorsqu'il n'est pas en Dieu et qu'il est mal formé dans sa vie spirituelle avec le Seigneur, il vous tire en bas. Votre prière commence à devenir lourde. Et cette joie, ce goût de l'étude se perd. Et vous savez, mon Rav disait toujours, tu veux vivre et le goût de la Torah dans la bouche. Le goût des paroles divines. Le goût, ça a un goût. C'est pas insipide. C'est la différence à Soukhot entre l'eau et le vin. L'eau est insipide mais vitale pour la vie. C'est extraordinaire. Le vin, par contre, hein Robert, un bon verre de vin, ça a du goût. Mais par contre, ce n'est pas vital pour la vie. Et donc, ça va être utile dans les kidouches, dans beaucoup de choses, mais ce n'est pas l'élément vital de la vie, c'est l'eau. Et je crois que dans beaucoup de domaines, nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin, bien-aimés. Alors, la gloire de l'Éternel, elle est, je dirais, plus que puissante, parce qu'elle révèle une chose que derrière, nous avons beaucoup de mal à capter, au travers de nos raisonnements, parce que notre intelligence est formée d'une certaine manière, au travers de nos vécus, des informations reçues, de la manière dont nous avons analysé les données de notre vie, les données par rapport à beaucoup de choses. Nous sommes analystes là-dedans, positifs ou négatifs, peu importe. Mais on est, au travers de notre intelligence, si elle n'est pas renouvelée dans le Mashiach, elle reste quelque chose qui détruit. Parce qu'elle amène les mauvaises pensées. Une mauvaise analyse ne donne pas quelque chose de positif. Alors, il nous faut voir derrière que, c'est vrai, c'est puissant quand même, quand Dieu révèle sa gloire, son kavod, son poids, sa prestance, il n'écrase pas. Regardez, à chaque fois que, quand Daniel a vu la puissance, la force de l'ange qui venait, lui, son réflexe était de s'abaisser. Et l'ange lui dit, non, relève-toi. Je ne suis pas là pour t'écraser. Je suis là pour te communiquer le message de la fin des temps. Et c'est quelque chose de particulier. Mais regardez, je trouve que ceci s'est beaucoup perdu dans les communautés. Ce n'est pas une critique, mais c'est un constat, je pense, évident, réel, et qui devrait être travaillé pendant le temps des Louls. C'est que Dieu, par sa gloire, révèle la grandeur de son amour parallèlement. Plus sa gloire est grande, plus son amour, sa bonté se déploie. C'est pourquoi, si tu t'abaisses et que tu seras élevé, il y aura un autre niveau. Dans le kavod, on peut dire qu'il est
absolument à 100% lié à Yeshua Mashiach. Parce que dans le nom de Yeshua, quand on prend la finalité avec le He, eh bien, ça donne, rien que cette lettre, le He, pourrait être totalement insignifiante dans l'écriture d'un nom. Mais elle lui change le sens, la signification et la profondeur. Parce que le fait d'ajouter le He donne délivrance. Donne délivrance, libération. Et en hébreu, obligatoirement, c'est lié à la guérison. Obligatoirement. C'est guérir. Être délivré, c'est être guéri. Alors, on peut se dire, de quoi veux-tu être guéri? Moi, je peux prier. Vous avez prié. Todaraba, d'ailleurs. J'ai oublié de vous remercier. Je me suis associé aussi à vous avec le jeûne. Mais, voilà, on peut prier. Mais derrière, c'est Dieu qui va agir. Mais c'est peut-être pas cette guérison-là que Dieu veut. Et pour quiconque, je sais que j'ai reçu, c'est dans la faiblesse que j'accomplis ma force. Oh, ok, pas de problème, pas de souci. Et derrière, nous devons voir la grandeur de l'amour de Dieu. Il ne va pas obligatoirement toujours répondre à la manière dont nous souhaitons qu'il réponde ou par rapport à nos besoins. Il y a un effort que nous devons faire également. Alors, c'est vrai que quand on prend le He de Yeshua et qui donne délivrance, cette guérison, c'est ce qui veut dire, littéralement dans la théologie qui a été reprise, c'est la notion du salut. Pour un juif, c'est la rédemption, c'est le rétablissement. Et il nous est dit que lorsque nous serons dans le règne avec lui, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de maladies, plus de ci, plus de ça. Il n'y aura plus rien. Et c'est le sens du mot salut. Aujourd'hui, j'ai posé, enfin il y a quelque temps déjà, oui, ça fait pas mal de temps même, j'ai posé des questions à plusieurs croyants. J'ai dit, qu'est-ce que c'est le salut pour toi? On me dit, c'est croire en Yeshua ou en Jésus. C'est l'accepter dans sa vie. C'est aller à l'église. Et c'est d'essayer d'être bon, d'être, voilà. D'autres répondent autre chose. Et d'autres vous disent vraiment avec sincérité, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je suis sauvé, mais je ne sais pas ce que ça signifie vraiment. Je ne sais pas ce que ça a comme réel impact pour ma vie future. Je veux bien croire. Et puis, j'ai posé des questions à des croyants de très longue date. Des gens qui ont eu un parcours. J'aurais dit, mais, parce qu'ils m'attaquaient un peu sur le mot rédemption. Et je lui ai dit, mais pour toi, le salut, c'est quoi maintenant? Après tant d'années. Il m'a dit, je suis devenu un religieux qui croit toujours, mais voilà, je m'assois, j'écoute, je fais quelques trucs pour me rendre utile, mais on essaye de vivre ça et ça, mais on n'a plus l'élan. Et d'autres m'ont dit par contre, nous avons compris qu'il fallait ouvrir notre maison, nous avons accueilli des drogués, nous avons aidé des gens, nous avons fait... Et vous voyez le paradoxe. Quand vous posez la question sur le mot salut, tout le monde n'a pas la même réponse. Parce qu'il ne vit pas la même chose. Quand on dit être sauvé, on oublie, on omet que c'est
être guéri pour le servir. C'est l'avodat Hachem qui suit. Et ce n'est pas l'inactivité. Ce n'est pas toujours attendre des bénédictions, d'attendre toujours qu'il se passe quelque chose ou qu'il y ait sa petite prophétie le dimanche matin là-bas par un tel et on fait venir le grand spécialiste et qui va te sortir le machin. Et puis s'il n'y a pas, ah, c'était pas bon. Ah, aujourd'hui, c'était pas bon. Ah. Il faut arrêter le truc, non? Et je crois que dans tout ce que nous venons de lire, il y a la notion où Yeshua est devenu le fils de David. Il est le roi Messie. Alors, quand on veut pénétrer dans les mystères du Tanar, le kavod est associé à la lumière. La gloire n'est pas dans les ténèbres, ne possède pas de ténèbres. La gloire est or en hébreu. Elle est pleinement lumière, totale lumière, c'est-à-dire avec l'exclusion de toute forme de défaut et d'impureté. Une lumière pure. Une lumière qui entoure l'Éternel. Ce qui est frappant, c'est que tous voient l'éclat. L'éclat quand ils ont une vision d'en haut. Ils voient quelque chose, même quand Yochanan veut décrire le trône de Dieu, le ciel là-bas. C'est autre chose. Alors, c'est clair que la gloire est toujours liée à des manifestations. Et quand on dit Kavod Adonai, la lumière du Seigneur, c'est bien de dire et de chanter ta lumière, je veux être une lumière, ta petite lumière, etc. C'est bien. Simplement, il faut intégrer le sens. Quand on dit cela, c'est toujours en rapport avec cette force de la lumière. Et vous savez que la lumière est la puissance de la vie créatrice. Les ténèbres régnaient sur la terre était informe et vide, vidée de tout, et aucune existence à cause des ténèbres. Si ta vie est dans les ténèbres, ton âme est dans les ténèbres, elle n'a aucune existence. Et elle ne possède pas de gloire. Malgré toutes les apparences, malgré toute la religiosité, peut-être à des faisceaux lumineux, quelque part, qui viennent comme une étoile filante, scintiller, mais ne t'habitent pas. Et il faut être habité par la puissance de la lumière, qui va bannir les ténèbres et qui va faire rayonner la puissance du Messie en tant que roi, et qu'il règne sur nous. C'est bien, j'ai pendant des années, prié avec beaucoup de gens, « Viens, règne en moi ». D'ailleurs, il aime bien le chant. Hein. « Règne en moi, Seigneur, casse-moi, pète-moi ». Voilà, oui, ça je ne le fais plus. Hein. Mais viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. On l'a tous fait. Et puis, quel sens lui donner? Le Seigneur, il est lumière. Si tu marches dans la lumière t'habite. Et elle chasse les ténèbres. Et les ténèbres de la vie, les ténèbres de l'ombre de la mort, les ténèbres qui ne peuvent pas procurer la vie, c'est-à-dire ne donnent aucune joie, plongent dans la tristesse, le désir de la mort, l'inexistence en soi, établir le chaos à l'intérieur de ses pensées, de son intelligence, de sa réflexion. C'est vrai que le kavod, quand il est associé à la lumière, il veut dire que c'est quelque chose qui est pesant, qui a un poids d'autorité dans la vie. D'ailleurs, Satan ne supporte pas la lumière. Les œuvres des ténèbres l'ont rejeté parce que la lumière était venue et qu'ils ne l'ont pas reçue. Toutes les puissances célestes,
mauvaises, démoniaques, ne peuvent pas supporter la lumière. Et même lorsque, par exemple, nous disons quelque chose, eh bien, et que nous mettons en lumière une situation, les gens réagissent comme s'ils n'avaient jamais rien fait de mal. Et ils vous accusent, vous. Alors, c'est là que tu mets un coup de bol. Je plaisante. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, on aime bien cacher. On aime bien le cacher. On aime bien ce qui n'est pas visible. Et même, le langage ne traduit pas obligatoirement la réalité, la vérité du cœur, de l'âme. Elle ne parle pas comme la Torah voudrait que l'on parle et que l'on ait quelque chose qui construise la puissance de la vie, de la gloire, qui rétablisse. On parle comme les goïs. On jure comme les païens. Et dans la nuit, je me suis dit, parce que je ne dors pas, je me suis dit, il ne faut plus ça. Il ne faut plus ça. Il ne faut plus ça. Je suis croyant, c'est bien, mais je vis comme un goy. Je vis comme un païen. Je parle comme un païen. Je m'énerve comme un païen. Je me mets en colère comme un païen. Ah ouais, à part ça, je suis sauvé. Mais ça n'a pas de sens. Une fois aller plus loin. Alors, perdre sa gloire, la gloire que Dieu nous a donnée, celle qui relève la tête, c'est que l'homme a perdu son poids devant Dieu. Sa parole n'a plus de valeur quand il prie. Elle n'a pas de poids. Le poids de la prière. Vous savez, ça va être très important dans les jours de Teshuvot, Elul, Kippour. Le poids dans la prière, c'est quoi? Les mots. Il y aurait beaucoup à dire. En même temps, il y a un vocabulaire très varié concernant Kavod, exprimant non seulement l'action de peser, mais en même temps, il y a le verbe natal qui exprime l'idée de supporter, soutenir, lever, c'est-à-dire ce qui va donner le poids. C'est Yeshua HaMashiach. Et je crois que des fois, on oublie, et beaucoup d'assemblées, beaucoup de gens dans les assemblées oublient la pratique, oublient le sens réel des paroles de Yeshua au lieu de les citer comme des vérités seulement bibliques. Voilà ce qu'on nous dit. La vérité biblique. Mais ce n'est pas la vérité biblique qui m'intéresse. C'est le poids des mots de Yeshua dans ma vie qui vont transformer et qui vont avoir un impact dans mon être intérieur et dans le vôtre, je suppose, et j'espère. Si tout se résume à une croyance, c'est bien, c'est un défi intellectuel. C'est un défi intellectuel, il ne faut pas rêver, avec des notions de morale bien placées, avec quelques points qui vont trouver leur place. Yeshua HaMashiach nous dit « Prenez mon joug », le joug de la royauté céleste dans le Messie, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et je crois qu'on oublie. Suivez mes instructions. Suivez mes instructions. Yeshua n'est pas un grec. Ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas je ne sais quoi. Non, il faut arrêter. Yeshua est un rave. Il est un juif. De la tête aux pieds. Ou des pieds à la tête. Il est pétri de judaïté.
Il avait la connaissance de la loi orale, de la Torah. Il pouvait parler avec les docteurs de la loi, les hauts niveaux. Il pouvait contredire, il pouvait réformer, il pouvait intervenir. Mais également, nous devons comprendre qu'il nous dit « Suivez mes instructions ». Je pense que ce serait intéressant d'avoir une fois une réflexion. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les instructions de Yeshua Mashiach? Pas simplement ce que le pasteur là-bas a dit. Là, souvent, des fois, les interprétations, aïe, 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 aïe. Ils ne disent pas ce que Dieu dit. Très souvent. Alors au verset 30, il y a cette chose que, du même chapitre que Yeshua relève, « Car mon joug est doux, mon fardeau léger. » Finalement, dans le substantif de Natal, fardeau peut être associé à la lourdeur d'un joug qui est imposé. C'est les hommes, ça. Les hommes imposent. Les hommes imposent. Dieu montre la voie. Le Seigneur dit, si tu vas là, voilà. Si tu vas là, voilà. À toi de choisir. À toi de comprendre. À toi de savoir ce que tu veux. Être dans le devenir, c'est important. Or, bien sûr, on peut être un très bon croyant, avec beaucoup de bonnes valeurs. Mais je crois qu'il faut dépasser ce cap aujourd'hui, afin que la prière ait un poids auprès de Dieu. Nous avons prié pour moi. Moi, je vais bien, hein, je veux dire, à part ce qui ne va pas, là, bon, comme ça. S'il faut partir, je pars. Moi, je suis prêt, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas peur. Là. Mais, je dis, aujourd'hui, nous prions et nous avons tous le sentiment que Dieu ne nous entend pas. Donc, nous prions peut-être avec moins de foi, avec moins de conviction, avec moins d'enthousiasme. Nous prions en attendant que Dieu fasse. Nous demandons à Dieu. Au travers de tout ça, j'ai compris une chose. N'attends rien. N'attends rien. Mais que quand tu parles à Dieu, il y a cette relation. Il y a ce poids, cette proximité, ce vécu, cette expérience. Quelque chose de vivant, de vrai, qui n'est pas religieux, qui n'est pas stimulé. Les plus beaux moments, c'est le face-à-face avec Dieu. C'est le cœur à cœur avec Dieu. C'est les plus beaux moments. On pourrait vous donner des notes, hein, comme ils font tous là. Allez, viens, Noir, joue-nous un petit truc qui nous berce. Hein? Et puis, je prends le micro et je parle d'une manière, puis je désigne. Hein? Et après, je dis, toi, viens, viens, viens. Ben, j'ai fait ça hein, dans le passé. Je remercie Dieu, j'ai fini. Alors, oui, ça crée un mouvement, ça crée quelque chose, on perçoit, on sent quelque chose, c'est vrai. Mais c'est quand on est dehors, en dehors, que se passe-t-il? Il y a des grandes différences. Alors, je conclus, même si je suis très loin d'avoir fini. Il nous est dit, dans Shemot, chapitre 4 et verset 10, dans la traduction juive, il est dit quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'aimerais que vous le marquiez
au fer rouge dans votre cœur. Parce qu'il nous est dit que Moshe était lourd de bouche et de langue. Il était lourd de bouche et de langue. Quand Moshe parlait à Dieu sans prier, Dieu écoutait. Dieu le suivait. Il avait un poids. Et je me dis peut-être que dans ces dernières années, j'ai raté le coche. Nous avons peut-être raté. Il nous faut retrouver ce poids, lourd de bouche. Pas seulement être un bon prédicateur, un bon enseignant, un bon machin qui bouge dans tous les sens, là, qui remue ciel et terre là-bas dedans. Mais non, après, il n'y a pas de suite. Mais lourd de bouche, quand tu es devant Dieu, tu lui parles. Il est là. Il est là. Ça, c'est mon rêve. Je m'en fiche de ce que j'ai. Je m'en fiche, moi. D'ailleurs, ma femme me le reproche un peu trop. Moi, ce qui compte, c'est lui. Ce que nous devons être en lui. Et des fois, nous n'avons pas de poids dans nos mots, dans nos paroles, même dans nos enseignements. Le poids manque. Alors, c'est très bien intellectuellement, c'est très bien ceci et cela, c'est très fort. Il faut un poids. C'est ce qui impacte le cœur. Vous savez, quand vraiment je suis venu à Machiar, je ne crois pas qu'à l'époque j'ai compris le message de Paul Guénassia. Rien compris. Ce que je sais, c'est que l'expérience qui a été vécue m'a retourné comme une crêpe, totalement modifiée, transformée, sans qu'il y ait quelque chose de particulier dans l'ambiance. Tu te rappelles, hein, Martine? C'était simple. Tu n'avais pas de chanteur et de piano. Tu n'avais pas quelqu'un qui te faisait du Dino Lipati. Et l'autre, il est là. Ok, allez. J'en ai vu plein, comme ça, et des grands. Hein. Si je vous dis les noms, hein, vous serez étonnés. Mais l'impact, vous savez, si 40 ans plus tard, je suis comme je suis, c'est l'impact du début. C'est l'impact. Cette transformation radicale de vie, de changement de vie, et qui a tout bouleversé. Et je crois que derrière, ça nous construit la tfila. Et d'avoir quelque chose où Dieu nous exauce. Vous savez, souvent les Juifs disent de leur rabbin, ah, moi, je passe par le Rav parce que lui, il a un accès direct au ciel, lui. Non, mais c'est vrai. Et souvent, ils disent au Rav, viens, tu vas faire la prière dans la maison, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et il met la petite, le petit machin, bien sûr, à la sortie, il y a un petit quelque chose. Hein. Et très souvent, ils savent que leur vie est tellement dans l'étude, la tfila, la conformité, que ils disent même leur niveau d'érudition, leur formation, ils parlent à Dieu et Dieu l'entend. Pourquoi parler à un mur au kotel? Pourquoi prier devant un mur? Ce n'est pas simplement le souvenir du temple. C'est le lieu où il y a eu un impact avec le trône de Dieu. C'est un lieu particulier, très particulier. Des milliers de gens prient tous les jours, année après année, tous les jours, matin, midi, soir, nuit, lever du matin. C'est un lieu particulier.
malgré les guerres qu'il y a, malgré les conflits, malgré les oppositions, les disputes, c'est parce que la bouche est devenue fourbue chez eux. Chez Netanyahou et les religieux qui veulent ça et qui veulent ça s'imposer. Mais où est la volonté divine? Et donc, derrière, il y a énormément de prières. Mais vous savez ce que on peut dire comme analyse, c'est que dans des moments même de grande détresse, il y avait des miracles. Certains ont vu des anges. Certains ont été sauvés in extremis. Moi, j'ai connu des militaires qui avaient fait Golani. C'était une guerre au Golan terrible. Et il s'est retrouvé seul devant plein de gens prêts à le tuer. Pas spécialement croyants, pas messianiques en tout cas. Et il s'est retrouvé comme ça, et il a dit, ça y est, je suis mort, sauf si Dieu intervient. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il voit? Les gens fuir en laissant tomber les fusils et courir comme des lièvres. Et lui, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il n'a rien compris, il n'a rien vu. Et après, il a su que ces personnes avaient vu une grande lumière l'entourer, être devant lui comme un barrage, et ils ont eu peur. Ils ont dit, Dieu est avec lui, on s'en va. Vous voyez, des miracles comme ça, il y en a eu plein pendant les guerres d'Israël. Et il y en aura encore. Malgré les défauts, malgré toutes ces choses, il faut le dire. Alors, j'ai débordé un petit peu, mais réalisez que derrière, le poids des fautes, parce que les fautes ont un poids dans l'existence, dans la vie, dans l'âme, la prière, la parole, le cœur. Et il y a le poids de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba, Shabbat Shalom.